Afrique, mon Afrique, Afrique vertueuse, Afrique, continent de tous les idéaux. Cette Afrique qui passe pour être un continent fusque qui n'a rien apporté à la civilisation. L'on parle souvent du rendez-vous du donner et du recevoir, en supposant que d'ici là, l'Afrique aura fait ses preuves et que peut-être dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur Horizon Africa. Nous sommes en direct et c'est reparti pour une nouvelle aventure au cœur de votre émission Tamita qui passe tous les lundis entre 19h et 20h30. Nous allons convoquer la mémoire de tout le peuple noir parti d'Afrique et déporté vers les ailleurs qu'on appelle les diasporas, les Amériques, les Caraïbes et autres. Nous allons aborder un sujet central, celui de l'histoire non seulement de l'Afrique, mais de l'histoire de toute l'humanité. Il s'agit de l'esclavage. Et nous allons parler spécifiquement ce soir, dans cette première édition d'une série d'émissions que nous vous donnerons sur l'esclavage. Nous parlerons de la traite transatlantique, c'est-à-dire le commerce triangulaire et tout ce que cela a comporté. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet et présenter ceux-là même qui bénéficient de ce festin intellectuel, spirituel, je dirais même culturel, qu'il me soit permis d'invoquer ou alors de convoquer la mémoire de Toussaint Louverture, celui-là même par qui l'esclavage a été aboli, et ce, en 1804 sur les terres de déportation, notamment à Haïti. Qu'il me soit donc permis de prendre un verre d'eau du côté de la régie. Je vous retrouve juste derrière pour lancer les débats. À toutes. L'esclavage, n'est-ce pas? L'esclavage, c'est le fait de mettre quelqu'un, n'est-ce pas, d'avilir quelqu'un, de lui interdire des droits et de le faire travailler à volonté. Mais tout à l'heure, il a parlé de serviteurs. Est-ce qu'on peut pas aussi... La traite, les serviteurs sont autre chose. Bien. Le serviteur garde des droits. C'est le mouvement L'esclavage n'a pas de droits. Il est un bien, il est un objet, notamment un objet de travail. Un serviteur reste un être humain. Alors qu'un esclavage, un esclave perd ses droits d'être humain. Bien. Bon, maintenant, il faut donc faire la différence entre l'esclavage et les razzias. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de traite transatlantique, il n'y a pas eu de commerce triangulaire, il y a des razzias. Donc, il faut bien qu'on tombe d'accord sur les concepts. Donc, il semblerait que le roi du Portugal, historiquement, n'a même pas mis en application cette histoire. Enfin bon. En tout cas, non. C'est un mythe. Allez-y. Non, je n'interromps pas, mais je dis, j'amènerai toute la bulle papale. Je vais tirer pour vous l'amener. Je pense même que je pense même qu'on a la bulle papale là. On va afficher et puis on va. Il s'agit non, pas. C'est beaucoup d'articles. Ce n'est pas une bulle pour l'esclavage ni pour un quelconque racisme, et c'est une guerre de religion contre les Sarrasins d'abord, et ils sont bien nommés explicitement dans cette bulle. Et donc c'est un mythe que de dire que l'Église, à travers Nicolas V, a autorisé l'esclavage. En revanche, je dois dire que, à ma connaissance, peut-être que vous connaissez ce que je ne connais pas dans les diverses études, il y a un célèbre Olivier Grenouillot qui a étudié tout ça. Oui, bien sûr. Alors maintenant, je ne l'ai pas potassé, et puis peut-être qu'on peut discuter ses thèses, mais enfin, il fait autorité quand même. Surtout qu'il est de Nantes, et Nantes, c'était une ville esclavagiste d'ailleurs en France. Donc, d'après toutes mes études, les papes ont toujours condamné l'esclavage. Toujours. Et on a au moins entre 10 et 12 déclarations très fermes des papes qui condamnent l'esclavage comme un crime abominable. Comment dire alors je peux donner des noms et des dates évidemment, mais je ne sais pas si ça va nous avancer beaucoup. Et donc, comme vraiment étant une horreur. Il y a des papes qui disent, voilà, suprême horreur, summum nefas. Bon, Pie IX par exemple. Donc il y en a au moins une dizaine de papes qu'on pourrait citer. Et qui ont toujours, l'Église, à ma connaissance, officiellement, n'a jamais approuvé l'esclavage. L'a toujours condamné.
Et pas que les papes, évidemment, des hommes d'église aussi, on les connaît moins, bien sûr. Il y en a qui sont très connus, enfin, Claver, je crois, qui était vraiment le serviteur, il se fait serviteur des esclaves, il a d'ailleurs été canonisé pour ça. Enfin bon, elle a connu des chrétiens qui se sont battus pour ça. Alors, maintenant, il faudrait étudier dans le détail ce que je n'ai pas fait pour aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Il faut dire encore une chose. L'esclave perd ses droits d'être humain. Alors, je ne peux pas dire que l'esclave ne va pas blanchir l'esclavage, évidemment, surtout la traite négrière atlantique. Mais d'abord, l'esclave était considéré par l'Église comme quelqu'un qu'il fallait catéchiser. Il avait une âme et il avait le droit de se marier, d'avoir des enfants, tout ça. Et il y a eu, qui n'ont pas toujours été appliqués, bien entendu, des codes, des lois qui défendaient les esclaves contre les... Monsieur Casterman a dit que la bulle papale disait d'aller asservir, et que de toutes les façons c'est devenu plus ou moins un mythe, d'aller faire la guerre aux Sarrasins, qui étaient un peuple qui faisait la guerre encore aux chrétiens. Où vous voyez là encore, vous vous rendez compte encore une fois de plus que, à cause d'une vision du monde, les gens se faisaient la guerre, et particulièrement l'Occident, puisque c'est lui que nous avons subi et que nous continuons de subir, ordonne à un monsieur qui était roi, comme tu as des bateaux et un certain nombre de choses, parce que effectivement à l'époque, la papauté c'était des chefs de guerre, ils n'ont jamais cessé de l'être. Les papes. C'était des chefs de guerre, c'est eux qui ordonnaient. C'était le centre du monde. Et comme pour l'Occident... Les croisades, c'était... Ça n'a rien à voir, c'est des guerres défensives, ça a duré 2 ans. Puisque s'ils avaient même le pouvoir... S'il vous plaît. Vous allez vous défendre chez quelqu'un. S'il vous plaît. Oui, je vous en prie. J'ai la parole, s'il vous plaît. Alors, lorsque des idéologues, pas les plus petits, il y a des collèges, Victor Hugo, que ce soit Emmanuel Kant, Victor Hugo, théorise l'esclavage. Il dit aller là-bas, sur cette terre, ces gens ne peuvent pas avoir d'âme. Ça, c'est Victor Hugo qui le dit. Ils sont tout noirs. Comment est-ce qu'une âme divine peut habiter dans un corps tout noir? Alors, le sud du Bojador, c'est où? C'est l'Afrique. Il est, de mon point de vue, assez intelligent de s'abstenir de brandir le travail spirituel de l'Église. L'Église a joué un très mauvais rôle chez nous, puisque moi, commissaire de police, j'ai eu des prêtres indiques qui venaient me dire: on vous a dit qu'on a tué les gens là-bas, voilà ce qu'on est venu me dire. Et ils me disaient, je résolvais le problème. Donc, c'est pour cela que la confession auriculaire a été inventé par l'Église, ce qui ne veut absolument rien dire, parce que personne n'enlève le péché de l'autre. Donc, accepter, ce n'est pas vous. Nous ne parlons pas de Casterman, nous parlons d'une institution et qui aujourd'hui est reconnue comme étant satanique, parce que lorsqu'on tue le pape Jean-Paul Ier, mais c'est quelqu'un de l'Opus Dei qui prend sa place. Alors que lui, Jean-Paul Ier voulait lutter contre la franc-maçonnerie. Je ne sais pas d'où il sortait pour ignorer que la franc-maçonnerie était installée à l'intérieur du Vatican. D'accord, et l'Église déclarait que l'excommunication était d'office à celui qui se disait chrétien, qui ne libérait pas ses esclaves. Je ne peux pas imaginer qu'on dise que l'Église a été coupable et collaboratrice et tout ça. En partie, il y en a bien sûr, mais vous dites toujours que c'est des éléments périphériques. Ce n'est pas structurel. Vous avez dit, il y a les règles et tout ça. C'est possible qu'évidemment, le système de l'esclavage atlantique en Europe, oui, mais c'était pas l'Église, ça. Bon, maintenant, si vous avez, comme monsieur ici disait, que des prêtres trahissent le secret de la confession, qui est un péché gravissime pour un prêtre, oui, mais comme vous disiez si bien, monsieur Taillou, c'est périphérique. Ce n'est pas structurel, et n'allez pas dire que la confession a été inventée pour ça. Là, je m'insurge totalement. Ouais, pour le contrôle des populations. Je vous en prie, on ne refait pas le débat, ça va finir.
de Ouais, ouais. l'émission. Allez-y, Mais non, mais chutez. ça, c'est votre thèse qui n'a rien à voir avec celle de l'Église, en tout cas. Qu'on ait tué maintenant Jean-Paul Ier, ça, il reste à voir. Bon, je sais, moi je le pensais aussi, puis maintenant je suis pas sûr parce qu'il avait des graves problèmes cardiaques aussi. Mais de toute façon, c'est Jean-Paul II à la place. Hein. Je ne sais pas ce qui Jean-Paul II a été très très laxiste sur la franc-maçonnerie. L'Église a toujours dénoncé la franc-maçonnerie, de toute façon, toujours. Non. Maintenant, Il il y a des traîtres dans l'Église comme Judas il a a trahi toléré Je Jésus. vous la en prie, nous sommes à la fin de l'émission. Oui, mais Puisque attendez, laissez-moi Jean de terminer. Noir, On allez-y, me vole la- allez-y, on me vole la allez-y. parole. Puisque Bon. la loge P2 a Je vous en continué prie, à vivre. Patillage. On a essayé de Bah, pousser quand le même. débat, n'est-ce pas, il y a que je vous ai essayé d'expliquer que l'esclavage, si elle est pour qu'elle existe dans un peuple, dans une nation, il y a des conditions, ça n'arrive pas au hasard. Les conditions, c'est une société inégalitaire, c'est une société qui est pauvre écologiquement et qui est matérialiste. Les trois conditions-là, aucune, n'est-ce pas, ne convient au continent africain. Donc ceux qui l'ont organisé, pratiqué, comme il a dit, au point de l'industrialiser, si vous industrialisez une pratique, c'est que de manière artisanale, vous la maîtrisez déjà. On industrialise parce qu'on ne maîtrise pas artisanalement. C'est parce qu'en Europe, fondamentalement, la volonté de prendre chez l'autre, la volonté de penser que vous êtes supérieur à l'autre. La preuve, c'est que ce que vous faites, le travail que vous faites en tant que missionnaire, c'est venir nous dire à nous, parce que vous pensez que vous êtes supérieur. Vous chutez, M. Taillou, vous chutez, nous sommes à la fin de l'émission. Vous allez nous expliquer Dieu, parce que nous, on ne comprend pas tout à fait. Oh, ouais. C'est du racisme profond. Bien, bien, bien. Et c'est ça qui accompagne. Donc je suis Bien, raciste. c'est entendu. C'est ça. Est-ce qu'on C'est ne pas gagnerait pas, est-ce qu'on ne gagnerait pas aussi à analyser la structure de la traite arabe pour comprendre même en partie cette traite transatlantique? Je pense que c'est l'une des questions que nous répondrons à la deuxième édition sur cette thématique lundi prochain. C'est sur ce mot donc que nous mettons la clé sur le paillasson en ce qui est de cette première édition. La rediffusion se demain lorsqu'il sera 20h. Restez en compagnie des programmes de Horizon Africa Télévision. Bien le bonsoir.